Les amis, matinée du deuxième jour de ce défi une semaine sans sucre. Et dans la nuit, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. Je me suis réveillé vers 5h30, 6h. D'habitude, je me lève vers 7h. Une heure avant l'heure à laquelle je me réveille. Et j'avais faim, les amis, j'avais faim, j'avais envie d'un truc sucré. J'avais envie, par exemple, d'un jus d'orange ou d'un coca ou quelque chose comme ça. Mais c'était trop bizarre. Et j'ai pas réussi à me rendormir après. Et là, je pense qu'au petit déjeuner, je vais me prendre un petit fruit. On avait acheté des pamplemousses. Bon, pamplemousse, c'est sucré, oui, mais bon, les fruits, c'est bon pour la santé. C'est le sucre, vous savez, raffiné et tout que je prends pas, que j'évite absolument. Donc voilà, petit pamplemousse. Là, je vais aller me peser. Je me suis pas pesé ce matin, mais j'ai travaillé direct, mais j'ai rien mangé. Et donc, la pesée sera pas faussée. Donc, je me pèse et je vais vous dire à combien je suis. Les amis, je suis à 68,35. J'ai pris 300 grammes depuis hier. Bon, je pense que c'est pas très représentatif parce que voilà, sur un jour, peut-être que je sais pas, j'ai bu plus d'eau hier ou j'ai mangé plus salé et tout. On verra sur la fin de la semaine. Mais bon, déjà là, je suis à plus de 300 grammes. Le défi tourne mal. Bon, les amis, du coup, voilà mon petit déj. Un petit pamplemousse que je vais me prendre là devant l'ordi. En même temps que je travaille, ce sera mon petit déjeuner un peu tardif, vous voyez. Mais bon, en fait, au début j'ai eu faim, après j'ai plus eu faim. Quand je suis allé sur l'ordi, j'étais concentré sur l'ordi, ça m'est un peu passé. Et là maintenant, bah, j'ai l'appétit qui se réouvre parce que je fais une petite pause. Donc je mange ça, je travaille et on va voir ce qu'on fait pour le reste de la journée. Ouais, et les amis, regardez qui je retrouve. Je retrouve le beau Papou qui est en train de nous préparer un petit repas sans sucre. Parce que je fais une semaine sans sucre. Regardez, il fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe, Papou? T'as l'air énervé, là. Ouais, oui, mais... Je ne sais pas, C'est le froid. C'est le froid qui me fait ça, ouais. Ah ouais. Et pourtant, t'as la chapka, on dirait quelqu'un du froid, là. On dirait que t'es quelqu'un du Nord. Moi aussi. Quelqu'un de russe. On dirait un Sibérien. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, là, Papou? Alors, un tartare, ça te donne plein de vitamines. Et quand tu ne manges pas de sucre, je mets un peu d'huile d'olive. Tu veux des oignons? Non, merci, sans oignons. Sans oignons? Parce que la digestion après, c'est difficile. Ouais, voilà. Alors, Papou m'aide, les amis, dans mon challenge sans sucre. Il me fait des repas sans sucre. Des coriandres. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est la machine à laver. Papou, par contre, le multimètre, il était... je l'ai pas trouvé. Ouais, faudra qu'on emprunte l'autre. Je te jure. Ok. Voilà, ça c'est les techniques de pro que tu nous fais là, Papou. Voilà. Ça c'est beau. Prépare-toi. Allez, maintenant la viande. Et voilà, maintenant on passe au dressage du tartare. La viande est là, les amis, comme vous pouvez le voir. Et le petit Papou, vas-y. Ça te suffit? Ouais, ça me suffit, ça me suffit. Pas trop, pas trop, pas trop. Hop, tu étales bien. Ensuite, voilà, tu le prépares. Tu mélanges toi-même ou je le fais moi-même? Mélange-le avec de l'œuf. Non, avec des herbes et un jaune d'œuf. Ouais. Ah ouais, ça c'est beau ça. Et après l'œuf, tu l'as pas préparé, tu veux que je te l'amène? Tu veux que je t'amène un œuf? Ouais. Ok. Oh là. Et là, c'est la partie avec l'œuf. Et après, le maestro va mélanger. Oh. Vas-y, Papou. Petit œuf. Et là, tu le mélanges ou pas? Non, tu le laisses comme ça? C'est toi qui... C'est moi qui dois mélanger quand je déguste? Ouais, ok. Ouais. Bon, ça a l'air bon, les amis. Petit tartare, sans sucre, hein. Zéro sucre. Je vais prendre ça avec... Hop. Attendez. Un peu de pain. On est bien. Les amis, regardez qui je retrouve encore avec cette machine à laver. Papou plus énervé que jamais. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Bon, il est pas content là. Parce que regardez la technique. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Il utilise la casserole, enfin la marmite pour mettre les fils dedans. Et là, il faut encore qu'on répare ça. Je vais devoir ressouder un condensateur pour lui. Dépêche-toi, Cyrus. Et regardez, il s'impatiente, le pauvre. Bon, allez, j'y vais. Ça y en est de retour, les amis, dans la galère. Regardez, deuxième fois que l'on démonte entièrement ce lave-vaisselle. Bon, la pièce défectueuse est ici. Il va falloir sortir ça avec le petit Papou qui est ici. Et ensuite, on va pouvoir passer au dessoudage et ressoudage du condensateur. Je vais vous filmer tout ça, ça va être assez intéressant et rigolo.
Bon, il y a quelque chose auquel on ne s'attendait pas, les amis. En plein bricolage électronique, on se rend compte que en fait, cette carte mère, c'est pas la même que celle-là. Et pourtant, regardez sur le dessus, elle se ressemble quand on regarde ces parties-là, là, ici, que vous voyez là, et ici, elle se ressemble pas mal. Et en plus, elle s'emboîte dans la pièce. Ça, c'est la pièce qui va dedans, vous voyez. Les deux s'emboîtent dedans. On n'avait pas vu que le radiateur, là, bah, il est plus grand sur celui-là que sur celui-là. Pourtant, tout s'emboîte bien, donc là, on sait pas trop quoi faire. On est un peu dans la galère avec Papou. Les amis, je vous donne des petites nouvelles. La journée est bien avancée. Je suis rentré de chez mes parents avec mon père. En fait, quand on s'est rendu compte que la pièce n'était pas la bonne, il était un petit peu dégoûté. Du coup, je suis rentré et j'ai filé parce que ce soir, c'était la reprise du sport. Ça faisait un moment que j'y étais pas allé. Et là, j'y suis retourné, mais je me suis fait mal. Je me suis fait mal à l'orteil, comme un bleu. Et là, du coup, je rentre et je me fais un petit dîner, toujours sans sucre. Regardez ce que je prends. Petite salade, bon, c'est les restes de ce que ma copine avait fait. Petite salade, elle a pris une boisson sucrée McDo. Moi, je prendrai de l'eau et une petite soupe. Et je pense que j'irai me prendre un petit peu de pain avec un peu de camembert pour agrémenter tout ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Attendez, je mange un peu, je meurs de faim et je vous retrouve dans quelques instants. Et voilà, petit dîner terminé, les amis. Oh, j'ai pris en plus de ce que vous avez vu, une petite poire et un petit peu de camembert, parce que j'avais encore un petit peu faim. Et là, franchement, je suis bien. J'ai pas trop de baisse d'énergie, je suis bien, juste ce qu'il faut, j'ai mangé juste ce qu'il faut. J'ai l'impression que mon appétit se régule un petit peu, j'ai un petit peu moins faim. D'habitude, j'aurais eu envie d'un petit dessert, d'un petit quelque chose, mais là, non. Peut-être que c'est parce que j'ai pris un fruit, et la poire. Mais la poire était pas du tout sucrée. Mais de toute façon, les fruits sont autorisés dans le défi, parce que les fruits sont bons pour la santé. Mais voilà, donc bilan du deuxième jour, ce matin j'ai eu une petite baisse d'énergie. Je sais pas vraiment à quoi c'était dû, à voir si demain ça se confirme et ça se reproduit ou non. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, la journée s'est plutôt bien passée. Et puis, à voir comment mon appétit, mon énergie évolue au fil des jours. Demain, je pense que demain et après-demain, ça va être les moments charnières du défi. On va voir si mon appétit augmente, si mon énergie augmente, elle baisse. On va voir. Les amis, désolé pour ce gros plan au début sur ma tête. Je suis dans le lit, prêt à aller dormir. Et les amis, j'ai une mauvaise nouvelle par contre. Je commence à avoir le nez bouché. Et vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que très probablement je suis en train d'attraper froid. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que, je pense, si j'attrape froid, le challenge sans sucre va être un petit peu plus compliqué que prévu. Mais ce n'est pas grave, je garde le cap. Par contre, je pense que si j'attrape froid, à la fin du challenge sans sucre, je vais me faire un festin, les amis. Un festin digne de, de quelque chose de grand, je pense. Parce que vous savez, quand je suis malade, j'ai un appétit d'ogre. Je dévore tout. Mais là, le challenge sans sucre me limite grandement sur ce que je peux manger. Donc, si jamais je tombe malade, les amis, je vous promets, dans 5 jours, 6 jours du coup, pour la fin du challenge, un festin énorme. Enfin, j'espère ne pas faire ce festin pour ne pas tomber malade, mais on verra bien. Déjà, on en saura plus demain. Dans la vidéo de demain, vous saurez si j'ai basculé du côté de la maladie ou du côté de la non-maladie, si on peut dire ça comme ça. Enfin, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo du jour vous aura plu, même si j'ai pas filmé beaucoup de choses avec Papou. Papou en ce moment il est pas trop d'humeur vidéo. Je sais pas pourquoi, donc c'est pour ça que je filme pas trop, vous voyez. Je veux pas trop l'embêter, l'ennuyer, donc je filme quand ça va, mais bon. Il est plutôt, en ce moment il est plutôt pas trop d'humeur. Mais ça va revenir, vous en faites pas. Demain je pense pas que j'irai le voir, donc ce sera une petite vidéo tranquille à la maison avec le chien.
comme d'habitude. Allez, je vous dis à demain les amis, passez une bonne nuit et je vous retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.